Je suis un super-héros, mais vous aussi. Aujourd'hui, nous allons aborder l'écologie sur un point de vue différent. Je me suis posé une question et j'ai réussi à trouver la réponse grâce à une étude. Vous allez voir. On peut estimer qu'à partir d'une certaine quantité de CO2 que vous émettez, entre guillemets, vous tuez une personne. Mais on peut aussi du coup dire, à chaque fois que vous n'émettez pas cette quantité de CO2, vous sauvez une personne. Et c'est pas faux. L'étude a conclu qu'il fallait 434 tonnes de CO2 pour tuer une personne. En France, on estime qu'un Français émet 12 tonnes de CO2 par an. Donc qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à l'objectif de 2 tonnes de CO2 par an? À titre personnel, j'ai calculé sur internet avec le site du Monde, et techniquement je suis en dessous des 2 tonnes. Yes! Mais ça veut dire, entre guillemets, que j'économise 10 tonnes de CO2 par an. Et comme je vais vivre normalement jusqu'à 75 ans, c'est l'espérance de vie qu'on avait en 1999. J'aurais économisé sur toute ma vie 750 tonnes de CO2. Et pour sauver une personne, il faut économiser 4432 tonnes. Ça veut dire qu'il suffirait de 6 personnes comme moi en dessous de 2 tonnes de CO2 pour sauver une personne. Ou autrement dit, j'ai sauvé 1/6 d'une personne. J'espère que j'ai sauvé la tête. Ce serait le plus intéressant, non? Dit comme ça peut vous paraître insignifiant. Mais un aller-retour Paris-New York en avion, c'est environ 2 tonnes de CO2. Donc, dès que 2217 personnes refusent ou ne prennent pas l'avion pour des raisons écologiques ou autres, ou tout simplement s'abstiennent, ils sauvent une personne. Donc moi je trouve que ça serait génial d'avoir un espèce de compteur à chaque fois qu'on a refusé de faire telle ou telle action pour des raisons écologiques, de voir le nombre de personnes qu'on sauve. Et il va falloir se battre, car le vol d'un Starship, c'est 3190 tonnes. Donc quasiment une personne de décédée, de manière indirecte, à chaque vol. Mais regardons sous un autre regard. À chaque fois que vous émettez du CO2, ou que vous n'émettez pas du CO2, ça a des conséquences sur le changement climatique. Et ce changement climatique, c'est une diminution du rendement, c'est des maladies en plus. Donc c'est un surcoût pour la société. Et ce surcoût, c'est ce qu'on appelle le coût social du CO2. Et on estime qu'il est entre une centaine d'euros et 380. Ça fait une grande marge, mais c'est environ. Et vous devinez où je veux en venir. Si vous émettez 2 tonnes de CO2, donc 10 tonnes de moins que la plupart des Français, sur votre vie entière, vous allez économiser entre 75 000 euros et 286 500 euros de dépenser pour la société. Moi je propose qu'on verse ces 286 500 euros à ceux qui sont à 2 tonnes de CO2 par an. Ça m'irait très bien. Après tout, ce serait juste un transfert d'argent. On a fait économiser cette somme. Non, vous êtes pas d'accord? Bon, juste un petit point sur la méthode de calcul. Déjà, on a du mal à savoir les conséquences réelles du changement climatique. Il y a plein de paramètres qu'on n'estime pas. Alors de là à extrapoler pour chaque tonne de CO2 le nombre de personnes qu'on pourrait tuer, on est loin. Mais c'est pour avoir un ordre de grandeur. Et en tout cas, l'exercice de pensée est intéressant. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez voir l'écologie autrement. C'était Francis Boyer de Voir Autrement.